Ah oui, ce petit livre, c'est le Passporta Servo, service passeport. Je sais pas si vous connaissez Couchsurfing, c'est un peu comparable, quoi. C'est un service où on cherche un hébergement gratuit quand on voyage. Sauf que celui-ci, il faut parler espéranto. Et les gens qui hébergent parlent espéranto aussi. C'est beaucoup plus vieux que le Couchsurfing ou ces autres services. Ça fait une quarantaine d'années que ça a été inventé. Donc quand même pas depuis le début de l'espéranto. Même si ça pouvait déjà se faire à l'époque, les gens commençaient à correspondre. Mais après, ça s'est mis en place. Chaque année, il a été édité. Il y a des gens qui récoltaient les adresses. Et c'est comme un annuaire, quoi, qui sortait chaque année. Maintenant, depuis une dizaine d'années, ça existe par Internet aussi. Donc le livre est réédité sur la base du site Internet tous les 6 ans peut-être. Donc là, moi, je suis parti pendant 9 mois à vélo. Euh, je suis parti l'été passé. J'ai fait le Danube, l'Ukraine, la Russie, jusqu'au bord de la mer Caspienne. Je suis rentré par la Turquie, la Grèce, l'Italie. Et dans chaque pays où j'étais, j'ai cherché dans ce livre s'il y avait des espérantistes. Pour la Russie, par exemple, là, je vois Roussillo. Je vois Maratchkala. C'est la capitale du Daghestan, au bord de la mer Caspienne. Je savais que j'allais passer par là. Signoro Abduharman Yunusov, Maratchkala, Miloja sola en trichamra appartamento en la mesa parto de Maratchkala, urbo qui situas ce montoi borde de la Varma Caspia Maro. C'est ce qui est écrit. Ça veut dire j'habite seul dans un appartement 3 pièces au centre de Maratchkala, une ville qui se situe au pied des montagnes du Caucase, donc au bord de la chaude mer Caspienne. J'avais besoin d'une lettre d'invitation pour un visa pour la Russie, donc je lui ai écrit un email, il m'a répondu, il m'a fait cette lettre. Et quelques mois plus tard, j'étais chez lui à vélo. C'est très pratique, ouais. Après, par hasard, c'est un peu plus difficile de rencontrer des gens qui parlent espéranto si on n'a pas les contacts, mais c'est pas impossible. Une fois en Hongrie et une fois en Russie, ça m'est arrivé pendant mon voyage. J'avais un petit drapeau de l'espéranto sur mon vélo et sur la place du marché dans une ville de Russie qui s'appelle Volgodonsk. Une femme s'est approchée de moi et elle m'a dit Salutan camarado. Elle parlait espéranto. Du coup, on allait boire un café et finalement, elle m'a invité chez elle pour la soirée. J'ai passé la nuit là, continué le lendemain. Voilà.